Ça a l'air compliqué à mettre. Non, en fait, c'est juste que pour lui, il va y avoir un moment où il va se rappeler de sa virilité. Alors le sumo, en un mot, c'est une lutte qui se combat avec une ceinture. Les règles sont extrêmement simples. Il faut soit expulser l'adversaire d'un cercle de 5 mètres de diamètre, soit réussir à lui faire toucher le sol avec n'importe quelle partie du corps. C'est pour ça que c'est un sport d'équilibre et où les appuis sont vraiment absolument nécessaires. Alors non, il faut absolument pas être gros pour faire du sumo. C'est une forme de folklore. Si vous regardez des vidéos de sumo des années 30 par exemple, le sumo moyen est beaucoup plus mince qu'actuel. Donc en gros, ils se sont beaucoup grossis, ils ont pris plusieurs dizaines de kilos depuis le début du siècle dernier. Ça a quand même une logique. La masse fait absorber les chocs. C'est-à-dire vous frappez quelqu'un qui est en net surpoids, vous verrez que ça lui fera presque rien. Quelqu'un qui est très musclé mais très sec, vous aurez quand même plus d'impact. Le sumo, ça reste quand même un art martial comme les autres. Ils ont 72 techniques répertoriées. Tout un tas de techniques qui font qu'on est bien au-delà de juste deux grosses masses qui se sensent l'une sur l'autre. Il y a 3 choses dans leur rituel qui sont très importantes. C'est justement ce qu'on appelle les chicots, c'est vraiment faire ça pour purifier le lieu où on va combattre. Le deuxième, c'est d'envoyer du sel. Et ensuite, il y a le fait de se rincer la bouche avec de l'eau, de cracher ça. Donc il y a un rituel religieux, vraiment très religieux, dans le sumo, parce que c'est à la base quasiment le yokozuna, ce qui est le plus haut gradé. C'est quasiment un grand prêtre pour eux. Les qualités pour être un bon sumo, c'est d'être très souple, très rapide et très précis. La souplesse, il faut savoir que tous les sumo professionnels font le grand écart facial. C'est une nécessité pour eux, pour une raison très simple, c'est que pour résister à son adversaire, il faut endurer les charges et réussir à le soulever, à repartir du plus bas possible, il faut une très grande souplesse. Au niveau de ce qui est permis, on n'a pas le droit de frapper avec le coude, le genou, le poing. Par contre, avec la paume ouverte, on peut frapper jusque sous la gorge en amateur, les pros pouvant même se gifler, s'attraper la gorge sans aucun souci. C'est pour ça que quand je dis ce côté un peu MMA, mais en plus protocolaire, c'est parce que vraiment, il y a une ouverture au niveau des techniques qui est très, très importante. Si je devais synthétiser en 2 mots, il y a un côté de contrôle de soi très très fort. L'entraînement physique est terriblement dur pour les professionnels. Et l'idée, c'est vraiment de repousser le seuil de la douleur le plus loin possible. Lâche pas, lâche pas. C'est bien. Pour les personnes qui aiment la beauté de la tradition nippone, c'est vrai que le sumo, c'est assez impressionnant. Il y a 4 minutes de préparation avant chaque combat pro. On ne part qu'au moment où les 4 points des 2 lutteurs sont simultanément au sol. C'est vraiment, il y a un dialogue avec son adversaire, c'est qu'on est prêt à dégainer, à vraiment partir. Il y a tout un tout en fait qui fait que ça rend la chose assez fascinante. Le sumo justement, dans le fait qu'il y a un côté très dépouillement, très mystique japonaise, au sens où on y va, on n'a strictement rien. Dans le rituel, avant chaque combat, il y a un moment où les lutteurs, après avoir purifié leurs mains, les écartent en montrant bien qu'ils n'ont aucune arme. Et ce dénuement montre que le combat sera illoyal et qu'il n'y aura vraiment aucun simulacre. Ouf.